Mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah, hallelujah. Everything about you is great. I say, sickness bow before your presence. What a mighty God we serve. Glory, glory, hallelujah. Everything written about you is great.
pour ta présence. Merci pour ta gloire. Merci pour ton onction. Merci pour ton amour. Merci pour le rafraîchissement. Merci pour ta visite. Demeure, Seigneur. Siège en nous et au milieu de nous. Règne et contrôle, Seigneur. Que ta volonté soit faite, Papa. Merci. J'amène nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Veuillez vous asseoir. Bonjour, je vous souhaite la bienvenue en ce deuxième culte de ce dernier dimanche. La vertu de l'évangile, c'est le thème que je veux partager avec vous. La vertu de l'évangile. Et j'ai tiré le texte de Romains 1, verset 16. Romains 1, verset 16, qui dit: car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance, ou c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement et du grec. Donc, je parlerai de l'évangile. Ce sont les affichettes. Le mot évangile signifie seulement bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bonne ou bon veut dire tout ce qui a caractère de bonté, de grâce, de bienfait et tout ce qui est bien. Donc, quand je parle de la vertu de l'évangile, je vais parler de la vertu de la bonne nouvelle. Et nous verrons pourquoi elle est appelée bonne nouvelle. En premier lieu, nous allons voir quelques traits concernant l'évangile. Quelques traits sur l'évangile. Premier trait, l'évangile est la solution du problème qui mine l'humanité. L'évangile est la solution du problème qui mine l'humanité. Nous sommes conscients que notre monde est rempli de problèmes spirituels, de problèmes physiques, de catastrophes naturelles, problèmes politiques, problèmes économiques, et j'en passe. Et les dirigeants, les gouvernants cherchent la solution à ces problèmes. Mais le problème est un seul problème. C'est le problème du péché. C'est le problème de la séparation de l'homme avec son Dieu. C'est le problème du doute que l'homme a sur son Créateur. C'est le problème des décisions que l'homme prend sans consulter son Créateur. C'est le problème d'orgueil. C'est le problème du péché qui siège dans le cœur de l'homme. Et dans les approches de solutions, les hommes apportent toutes sortes de solutions. Les armes parfois, la haine parfois, la paix parfois. Vous verrez dans l'approche de solutions, le monde se contredit. En parlant de la paix, on utilise des armes, on utilise des bombes. Et pourtant, on demande la paix. Ça, c'est la manière dont l'homme cherche des solutions aux problèmes qu'il traverse. Les armes ne pourront jamais régler le problème de l'homme. Mais l'évangile est la vraie solution
du problème qui mine l'homme. Deuxième trait concernant l'évangile. L'évangile est la puissance de Dieu. Tout le monde cherche le pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir spirituel, pouvoir politique, pouvoir. Tout le monde cherche le pouvoir. L'homme sent un vide et veut combler ce vide-là par un pouvoir, par la puissance. Mais l'évangile est la puissance que l'homme a besoin pour faire face à tout ce qui le mine comme difficulté. Troisième fait concernant l'évangile. L'évangile est combattu un peu partout dans le monde. Il y a de l'hostilité contre l'évangile à cause du diable, à cause des forces des ténèbres. Dans certains pays, il est interdit de parler de Jésus-Christ. Dans d'autres pays, il est interdit de porter la Bible en main, comme toi et moi, nous portons nos Bibles quand nous venons à l'église ou nous allons à l'évangélisation ou un peu partout. Dans d'autres, il est interdit de faire des rassemblements publics, comme toi et moi, nous le faisons ici au Bénin. Dans certains pays, vous ne pourrez pas vous regrouper comme ça pour dire que vous êtes en train de faire un culte d'adoration à Dieu. C'est interdit. Interdit. Tous ces combats de terrorisme, de Boko Haram, des djihadistes et autres, sont de nature à aller contre l'évangile, à aller contre la bonne nouvelle. Certains sont enterrés vifs à cause de l'évangile. Certains sont sciés, brûlés au bûcher à cause de l'évangile. Certains ont fait la prison à cause de l'évangile. Même dans l'histoire de notre église, des gens sont morts dans l'histoire des messagers de Dieu à cause de l'évangile, en prison. Pourquoi cette hostilité contre l'évangile? Parce qu'il détient la force, la puissance qui libère l'homme, qui délivre l'homme, qui restaure l'homme, qui fait du bien à l'homme. Et les forces des ténèbres s'organisent pour ne pas voir l'homme libéré. Et ils luttent contre l'évangile. Tout près de nous au Tchad, il y avait un président qui fut diacre d'une église avant d'être élu président. Mais après son élection, il a rompu avec la christianité, il a fait alliance avec les musulmans du Nord, et ils ont lutté contre l'église. Ils ont tué des femmes enceintes, juste au Tchad, là à côté. Je ne vais pas appeler le nom du président. À cause de l'évangile. Mais, cinquième trait concernant l'évangile, ou quatrième, l'évangile résiste tout. De l'histoire de l'Église jusqu'à aujourd'hui, l'évangile a résisté. L'évangile a résisté. L'évangile a surmonté. En fait, plus vous persécutez l'évangile, plus l'évangile continue de croître. Il n'y a pas cette force dans ce monde qui pourra arrêter la force et la puissance de l'évangile. Nous voyons pourquoi l'apôtre Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut. C'est la puissance qui libère, qui délivre, qui sauve, qui guérit tous ceux qui croient. » L'apôtre Paul lui-même qui parle a été un grand persécuteur de l'Église, a été un grand persécuteur de l'Évangile. L'apôtre Paul est un savant, c'est un érudit, c'est un lettré fin, et c'est un religieux. Il sait Dieu,
il est zélé pour Dieu et il dispense la loi. En tout cas, il se préparait à devenir docteur de la loi. Et quand l'Église a commencé, il a persécuté l'Église primitive. Il a jeté certaines personnes en prison. Il a encouragé le maître de certaines personnes, de certains évangélistes, quand l'Église a commencé. Il était là quand Étienne a été lapidé. Et il approuvait ces meurtriers. Mais un jour, il a reçu l'autorisation, l'accord, la permission des chefs religieux pour aller encore mettre en dépendance un groupe de chrétiens. Et voilà, sur la voie, il rencontra quelqu'un qui l'a fait tomber avec sa force, avec sa puissance, avec son zèle, avec, je ne sais, avec tout ce qu'il connaît de la loi, avec ses diplômes, avec ses connexions, avec ses relations qu'il avait. Il a rencontré quelqu'un sur la voie qui l'a fait tomber par terre. À terre, il a dû crier, « Qui es-tu, Seigneur ?» Et Jésus lui a dit, « C'est moi que tu persécutes. Il te sera difficile de te soulever contre moi. Je suis ton créateur. Je t'ai formé. Tu ne peux pas aller loin. Au fait, c'est fini aujourd'hui pour toi. C'est pas seulement fini. Je te convertis d'un persécuteur à un prédicateur de l'évangile. » Quelqu'un acclame très fort le Seigneur pour ça. Et il a dit, « Seigneur, que ferai-je pour toi ?» Et Jésus l'a dit, « Lève-toi, va voir les disciples que tu persécutes. Ils vont prier pour toi, car je t'ai choisi pour que tu annonces l'évangile. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres soient délivrés des ténèbres et qu'ils passent à la lumière admirable du Seigneur. » L'apôtre Paul surrender. Il a laissé tout. Il a abandonné tout. Il est allé voir les disciples qui l'ont imposé les mains, qui l'ont enseigné fondation, rédemption. Et par eux, il a été baptisé du Saint-Esprit. Il a commencé par parler en langue. Il a commencé par annoncer l'évangile qu'il persécutait hier. Je ne sais pas s'il n'y a pas des apôtres au milieu, des apôtres Paul au milieu de nous ici. Des gens qui étaient hostiles à l'évangile. Des gens qui ont persécuté leurs femmes. J'en connais des gens aussi devant moi. Certains ont persécuté leurs femmes d'aller à l'église. Certains ont giflé leurs femmes d'aller à l'église, de parler de Jésus. Certains ont fait sortir les affaires de leurs femmes dehors, de leur chambre, parce qu'ils ont été à l'église. Elles ont été à l'église. Mais aujourd'hui, qui sont les plus zélés, qui sont des diacres, qui sont des techniciens, qui sont des intercesseurs, parmi nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Plus vous résistez contre l'évangile, plus l'évangile s'avance. Les ténèbres ne pourront rien contre la lumière. L'évangile est une force qui résiste tout. Moi-même, j'ai persécuté l'évangile. Mais me voici depuis 28 ans, prédicateur de l'évangile. C'est la preuve que l'évangile est irrésistible. Vous ne pourrez pas freiner l'évangile. Vous ne pourrez pas l'empêcher de progresser. Vous ne pourrez que vous soumettre à l'évangile. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, je n'ai point honte de l'évangile. Il se rappelle du zèle amer, du zèle ignorant qu'il avait dans les ténèbres pour la loi, que pourtant n'arrivait pas à sauver. Et d'ici Dieu m'a jugé fidèle et m'a confié l'évangile, l'annoncer ne me créerait pas de problème. L'annoncer ne me fera aucune difficulté. Je n'aurai pas honte d'annoncer ce qui produit le salut, ce qui produit la délivrance, ce qui produit la guérison, ce qui produit la liberté, ce que tout le monde cherche. Je n'aurai pas honte de l'annoncer.
Gloire à Dieu. Quel est le contenu de l'évangile? Il y a beaucoup de bienfaits dans l'évangile. Le premier bienfait de la bonne nouvelle, c'est le pardon de nos péchés. Tout à l'heure, j'ai dit le problème entre Dieu et l'homme, c'est le problème du péché. Le péché a amené la colère de Dieu sur l'homme. Le péché a ruiné complètement la destinée de l'homme. Le péché a réussi à tuer l'homme. En fait, Dieu est la vie. Et quand vous vous séparez de lui, vous mourrez. Donc quand on dit le péché sépare l'homme de Dieu, ça veut dire quoi? Le péché a séparé l'homme de la vie et il est mort. Et pour trouver la solution de ce problème, il faut que quelqu'un apaise la colère de Dieu. Pour que l'homme obtienne la miséricorde et le pardon de Dieu. Entre-temps, par des voies intermédiaires, Dieu a demandé aux sacrificateurs de trouver des victimes expiatoires, des animaux, des moutons, des béliers, des pigeons et toutes sortes d'oiseaux comme animaux pour des sacrifices. Et il le faisait. Ce qui apaisait temporairement la colère de Dieu. Mais ça n'enlevait pas permanemment la colère de Dieu de l'homme. Mais Dieu s'est pourvu un agneau lui-même. Un sacrifice lui-même. Son fils est descendu pour payer le prix. Son fils est descendu comme un agneau pascal. Son fils est descendu comme une victime expiatoire. Son fils est descendu comme sacrificateur et sacrificature pour prendre notre place, pour jouer le rôle de médiateur entre l'homme et Dieu. Et bien aimé, il a réussi à jouer pleinement ce rôle. Et grâce à son sang, grâce à son offrande, nous avons le pardon de nos péchés. Qui n'a jamais péché ici? Qui n'a jamais péché dans ce monde? Il est vrai, dans certains enseignements, nous attendons les gens nier le péché. Même des gens viennent à la télévision prêcher que le péché n'existe pas. Si vous avez rencontré des enseignements comme ça dans votre vie, je vous déclare que ce sont des enseignements faux. La preuve, celui qui nie l'existence du péché devait avoir la force sur la mort. Donc s'il y a quelqu'un qui est immortel, celui-là pourra me convaincre qu'il n'y a pas de péché. Puisque dans la doctrine biblique, c'est le péché qui a entraîné la mort. Et c'est vrai. Donc si vous êtes immortel, là j'accepte que vous n'avez pas de péché. Mais si la mort a des raisons chez vous, et que vous mourrez un jour, inutile de nier l'existence de péché. La Bible dit, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde, sans exception, femmes, hommes, enfants grands, riches, pauvres, blancs, noirs, tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, il dit, comme par une seule offense, le péché est entré dans le monde, et que par le péché, la mort a atteint tout le monde, de la même façon, par une seule offrande, Jésus-Christ, la vie ou la justification est entrée dans le monde, et par conséquent, tout le monde vit. Acclamons le Seigneur pour Jésus-Christ, roi des rois. Il est celui-là qui a pu obtenir le pardon. Son sang nous a obtenu le pardon auprès de Dieu. Son sang a apaisé la colère de Dieu. Son sang a apaisé la justice de Dieu. Son sang et sa vie ont payé tout ce qu'il fallait
pour que l'homme soit justifié, pour que l'homme soit libéré de la condamnation, de la culpabilité et de la pénalité du péché, Jésus a payé ce prix pour que nous soyons libres. C'est ça ce qu'on appelle la bonne nouvelle. Le pardon de nos péchés. Et si vous trouvez quelqu'un qui n'a pas obtenu le pardon de ses péchés, rassurez-vous, celui-là vit sous la condamnation et celui-là sera séparé de Dieu après sa mort éternellement. Parce qu'il n'y a personne qui pourra payer pour ses propres péchés. Personne. Tu ne pourras pas payer pour tes propres péchés. C'est pourquoi c'est mieux pour toi d'accepter le prix que Dieu a payé en recevant Jésus-Christ dans ta vie. Et c'est gratuit, bien-aimé. Le pardon se trouve dans l'Évangile. C'est pourquoi ça s'appelle la bonne nouvelle. Ce Christ, il est mort à notre place. Il est mort à ta place. Là où tu devais mourir. Il a pris cette position. Il a été maltraité. Il a été condamné. Là où toi tu devais être condamné pour que tu sois sauvé, tu sois libéré. Il a été enterré. Là où on devait t'enterrer pour que toi tu reviennes des morts. Et le troisième jour, il est ressuscité pour montrer que toi mort, tu n'as pas de pouvoir sur moi parce qu'il n'y a pas de péché en moi. C'est parce que j'ai porté leur péché que je suis mort. Il est revenu à la vie. Son sang nous purifie, comme je l'ai dit. Sa vie devient notre vie, comme je l'ai dit. Et devient une offrande qu'il a offerte à Dieu pour nous. Sa résurrection nous justifie et produit la nouvelle vie que nous avons, la vie que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Non seulement qu'il est mort, qu'il est ressuscité, mais il a été enlevé. Et aujourd'hui, il est assis à la droite du Père dans la gloire éternelle. Que son nom soit béni à jamais. Je dis que le nom de Jésus soit béni à jamais. C'est pour ça que c'est une bonne nouvelle. D'annoncer aux condamnés la liberté, c'est une bonne nouvelle. D'annoncer aux morts la résurrection, c'est une bonne nouvelle. D'annoncer ceux sur qui la colère était, qu'ils ont été gratifiés, qu'ils ont obtenu la miséricorde, c'est une bonne nouvelle, bien-aimés. D'annoncer que quelqu'un a souffert pour nous, c'est une bonne nouvelle. Nous sommes africains, nous connaissons un peu les sacrifices. J'en ai fait beaucoup de sacrifices pour apaiser la culpabilité, pour être plus puissant que les ennemis, pour réussir dans ma vie. J'ai fait beaucoup de sacrifices. J'ai fait beaucoup d'idoles. J'ai fait beaucoup de vaudou. Mon père m'a initié dans Hebiezo, dans beaucoup de choses. Je me rappelle encore où nous allons sur la tombe des morts, invoquant leur esprit pour nous rendre puissants, pour nous équiper à faire face aux défis de ce monde. Mais Christ seul suffit. Et depuis que je lui ai donné ma vie, il y a de cela 28 ans à aujourd'hui, il suffit pour toutes ces choses que je faisais. À lui la gloire. À lui la gloire. Quelqu'un dit Alléluia. Et il est assis aujourd'hui à la droite de Dieu. La Bible dit dans Actes 10, verset 43, tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Mon frère, si tu es en Christ, tu es pardonné de tes péchés que tu as commis. Si tu es en Christ, tout ce que tu as fait auparavant, Dieu te pardonne. Oh, quelqu'un va me dire amen pour ça. En tout cas, moi je me connais. Et Christ m'a pardonné tout ça. Je dis Alléluia. C'est pourquoi c'est bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Tu es pardonné. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Moïse a donné assez de sacrifices, de lois cérémonielles. Voilà, de lois de sacrifice. Et les anciens, les patriarches, les prophètes,
tous les rois ont fait des sacrifices. Mais la Bible dit ici que tous ceux-là rendent témoignage que quiconque croit au Seigneur Jésus reçoit de lui son pardon, le pardon de ses péchés. Ne retournons plus dans l'Ancien Testament pour faire des sacrifices. Si vous allez dans ces lieux où on vous prescrit des sacrifices, même en Christ, vous devez faire tel ceci, vous devez acheter du sel, vous devez acheter de l'huile, vous devez acheter de mouchoirs, vous devez acheter de telle chose doit rester dans votre eau, vous devez acheter de gari pour mettre au sommet de votre enfant. Dites non, le sacrifice de Jésus seul suffit pour que j'obtienne le pardon de mes péchés. Et si Dieu me pardonne, il peut tout faire pour moi. Alléluia. C'est de l'ignorance lorsque nous sommes à l'église et on nous demande encore ce genre de choses. Envoyer de l'eau bénite, on va aller à la mer se laver. Envoyer de l'huile, envoyer de ceci. Envoyer, on va aller de fil bleu, de fil rouge, de bougies blanches, de bougies noires, de bougies vertes, de bouteilles, de gari, de tout ce que vous envoyez, de tout ce que vous entendez. C'est de l'antichrist. C'est des choses qui sont contre, dans leur nature, quelle que soit leur forme, le sacrifice de Christ. Sinon, c'est gratuit. Le pardon est gratuit. La liberté est gratuite. Le salut est gratuit. Gratuit pour nous parce que quelqu'un a déjà payé le prix en notre place. C'est pourquoi c'est la bonne nouvelle. La deuxième chose que nous retrouvons dans le salut, dans l'évangile, c'est la réconciliation avec Dieu. La réconciliation avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 18. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Nous avons plusieurs personnes, plusieurs voix qui s'élèvent aujourd'hui, et qui se disent, je peux vous amener vers Dieu. Je peux vous amener vers Dieu. Je peux vous amener vers Dieu. Mais bien aimé, je vous rassure, aucune voix, aucune autre voix, aucun autre prophète, aucun autre docteur, aucun autre de ces choses qui se proposent comme réconciliateur avec Dieu, des hommes avec Dieu, n'a vraiment la capacité, la qualité de nous réconcilier avec Dieu. La Bible dit, et tout cela vient de Dieu. Dieu lui-même a choisi celui par qui l'homme pourra être réconcilié avec lui. La personne s'appelle Jésus de Nazareth. Il dit, si vous venez vers lui, je suis prêt à vous rencontrer là pour finir avec les litiges, les différends et tout ce qui nous oppose. Si vous venez à Christ, moi aussi je viendrai là et ensemble nous allons nous entendre. Et c'est en Christ que nous sommes réconciliés avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous savez, quand il y a des problèmes, on cherche des médiateurs, on cherche des intercesseurs pour réconcilier les deux parties. J'ai écouté l'ancien médiateur du pays, je crois hier, qui disait qu'il a envoyé une lettre au président Faure de comment il doit chercher des religieux, il doit chercher des grands de la société civile pour pouvoir voir comment réconcilier le peuple togolais, comment finir avec l'insurrection, comment finir avec la guerre civile qui s'annonce une fois encore au Togo. Et il disait à la fin que malheureusement il n'a pas encore de suite. Effectivement, quand quelque chose vous oppose à quelqu'un, vous ne vous comprenez pas, il faut un intermédiaire, il faut un intercesseur, il faut quelque part où vous vous rencontrez pour finir. Celui qui te comprend et qui comprend l'autre et qui vous met ensemble. Et même s'il faut aller plus loin pour plaider d'un côté, il va le faire. Christ est cette personne entre l'homme et Dieu. Si tu es en Christ, bien-aimé, tu as la paix avec Dieu. En lui, nous avons la réconciliation. Et non seulement la réconciliation, ce qui finira avec mon message, la deuxième partie dit, et il nous a donné le ministère de la réconciliation. Donc quand le diable va venir, quand le tentateur va venir, quand l'accusateur va venir pour t'accuser de tes péchés passés,
pour t'accuser de tes erreurs passées, pour t'accuser de je ne sais quoi. Il faut lui dire que tu es en Christ et Dieu est en Christ et en lui tu es réconcilié légalement avec Dieu. Que tu n'as plus de problème avec Dieu, tu n'as plus de peur, tu n'as plus peur de Dieu parce que tu t'es retrouvé avec lui en Jésus-Christ. À lui la gloire. Troisième chose, dans l'évangile, dans la bonne nouvelle, c'est la nouvelle créature. Non seulement que Dieu nous a pardonné en Christ, non seulement que Dieu nous a réconciliés avec lui en Christ, non seulement que Dieu nous a purifiés en Christ, mais et la nature de Dieu que nous avions au commencement, et la vie, et Zoé que nous avons au commencement, la vie de Dieu même que nous avons au commencement, la vie incorruptible que nous avons au commencement, la vie de sainteté que nous avions au commencement, la vie d'abondance que nous avions au commencement, la vie qui est la lumière des hommes que nous avons au commencement. Où est cette vie? La Bible dit, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'ai entendu quelqu'un dire, le mot nouvelle créature a 2 sens. Le premier sens du mot nouveau-né, ou bien nouvelle créature, c'est comme ma femme qui vient d'accoucher et le bébé s'appelle nouveau-né. Mais il ne sera pas nouveau-né. Donc, nouvelle créature dans le temps. C'est-à-dire quoi? Tu es né, mais si un autre enfant, une autre femme accouche, et puis après, nouveau-né n'est plus nouveau-né. Il est devenu ancien-né. Mais ce n'est pas de ça que parle la Bible ici. En Jésus-Christ, tu ne deviendras jamais ancien-né. Tu seras toujours nouvelle créature. Quelqu'un dit Alléluia. Ça, c'est le deuxième sens du mot nouveau-né ou bien nouvelle créature utilisé dans ce passage. Ce n'est pas que tu viens de naître et 2 mois après, 5 ans après, tu deviens ancien devant Dieu, et devant Dieu, les choses anciennes sont revenues encore, tu as grandi, et puis tu es devenu vieux. Ce n'est pas ça comme ça devant Dieu. Dieu te voit en Christ comme nouveau-né, nouvelle créature. Dès le premier jour de ta naissance, jusqu'au moment où tu le rejoins dans le royaume éternel de Dieu, tu es toujours nouvelle créature. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur pour ça. Qu'est-ce que ça me dit? Ça veut dire que les choses anciennes sont passées. Les accusations sont passées. La corruption a passé. La malédiction a passé. La fois passée, je disais que la forteresse et les murailles de Jéricho que les gens cassent dans leur prière se trouvent dans leur propre mentalité. Du fait que tu es en Christ et tu continues d'avoir l'idée que ton papa qui t'a maudit et qui est mort, sa malédiction encore continue de travailler en toi. La malédiction n'est nulle part ailleurs que dans ta pensée. Et il faut que tu perces ça. Tu brises ces murailles et dis, papa maudit Jacques, Jacques non régénéré, Jacques qui était séparé de Dieu, Jacques qui était mort dans ses péchés, Jacques qui était loin de Dieu, Jacques sur qui s'appesantissait la colère de Dieu. Mais dès la rencontre avec Christ, ce Jacques-là est mort. Et les choses anciennes sont passées. La malédiction de ton papa, là, c'est pas passé ou bien c'est présent? La malédiction de ta maman, là, c'est présent ou bien c'est passé? Et pour ton oncle, là, ça a passé ou bien c'est présent? Si c'est présent, il faut savoir que c'est dans ta tête. Sinon, pour la Bible, là, ça a passé.
Et ça ne devait plus avoir effet sur toi. Parce que tu es devenu une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues nouvelles. La nouvelle créature nous donne droit de participer à la nature de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Vous savez la bonne nouvelle? Vous savez la bonne nouvelle? Christ est né sans sperme d'homme. Toi aussi, tu es né sans sperme d'homme. C'est ce que ça veut dire. Sinon, si tu es né de nouveau, dis-moi qui a grossi qui pour que tu sois né de nouveau. Si quelqu'un en Christ, il est une nouvelle créature. Ok, nouveau-né. Pas nouveau-né dans le temps, comme un bébé qui sort. Mais nouveau-né éternel, qui sera toujours nouveau. Dans l'éternité, nouveau. La naissance parle de père, la naissance parle de mère. Celui qui engendre, c'est celui qui fournit la semence. Qui a fourni ta semence pour que tu sois né de nouveau? Donc tu n'as pas de père. Je parle en sens naturel, pour ceux qui me comprennent. Je parle en sens naturel et spirituel, pour ceux qui me comprennent. Le chrétien est né d'une semence incorruptible. Et celui qui exerce cette vie de nouvelle naissance domine tout ce qui est sur cette terre. C'est pourquoi la Bible dit, nous triomphons du monde. Celui qui est né de Dieu triomphe du monde. C'est clair. Donc tu es né avec une qualité exceptionnelle. Et tu es apprécié aux yeux de Dieu. Et tu fais plaisir désormais à Dieu. Parce que quand il te voit, il voit son espèce, il voit sa semence, il voit son image, il voit sa ressemblance. Il est content, de sorte que tu es régénéré et tu es devenu comme sa nature. Et tout ça se trouve dans le paquet de la bonne nouvelle. C'est pourquoi ça s'appelle bonne nouvelle. Et pour arriver à finir dans le temps que j'ai, je vais finir la troisième partie. Nous avons été élus pour annoncer cet évangile. Au début de ma foi chrétienne, d'abord, quand j'ai donné ma vie à Christ, sans tarder, j'ai compris, j'ai accepté par plusieurs révélations, plusieurs rêves, plusieurs passages bibliques que Dieu m'appelait et me confiait la proclamation de l'évangile. Ce que je n'ai pas tardé à commencer par faire. Et pour ceux qui croient que les églises existent pour de l'argent et que les pasteurs créent les églises juste parce qu'ils veulent de l'argent ou de position, les messagers de Dieu sont exclus et ne seront jamais frappés de ces genres de critères. Pourquoi? Vous pouvez demander à mon père spirituel. Quand j'ai donné ma vie à Christ, j'ai commencé par évangéliser de mon village, à annoncer la bonne nouvelle. Et les gens comme moi ont reçu le pardon de leurs péchés. Waouh, il faut que j'en parle. Les gens comme moi ont retrouvé, en tout cas, une vie saine, pure, libérée de la culpabilité et de la condamnation. J'ai retrouvé la joie que je n'ai jamais eue depuis que je suis né de mon père et de ma mère. Je dois annoncer ça aux autres. J'ai commencé par annoncer l'évangélisation, l'évangile depuis mon village. Premièrement, à ma mère. Elle est avec moi aujourd'hui. Elle nous rend visite dans le cadre de l'accouchement de ma femme. Elle a fait le premier culte avec nous, elle est rentrée. Elle est la première personne qui a écouté la bonne nouvelle de ma bouche. Elle s'est donnée à Christ. Après, je me suis tourné vers mon papa. J'ai dit, papa, ce que tu cherches avec Ebiezo, j'ai trouvé la chose. Ce que tu cherchais dans là, j'ai trouvé la chose.
Ce que tu cherches à Savay en train de jeter des golos, de faire sacrifice, j'ai trouvé la chose. Ce que tu cherches chez Étrange là, j'ai trouvé la chose. Ce que tu cherches sur la tombe des morts, j'ai trouvé la chose. C'est Jésus de Nazareth. C'est en lui que je trouve la vie. Il a résisté. Mais finalement, comme je vous l'ai dit, il a dû se soumettre finalement à l'évangile. Et il a trouvé la vie. Paix à son âme. Il est dans la gloire éternelle aujourd'hui, comme vous le savez. Gloire à Dieu. C'est d'évangélisation en évangélisation que un jour, j'ai fait sortir l'équipe d'évangélisation de l'église que je dirigeais à Zové sous mon père spirituel Antoine Zéouzé. On a implanté 2 églises et pour sauver les âmes, et les âmes étaient sauvées. Et on a renforcé 2 églises qui existaient, avec 4. En janvier 2002, le comité de l'église a écrit contre moi. Évangélisation. Et de rencontre en rencontre, on m'a expulsé de l'église. On m'a chassé de l'église. J'ai été demandé pardon. Mon père m'a accepté. Mais le comité de l'église a refusé. C'est là où j'ai quitté pour continuer mon évangélisation ici à Fidrosé. Et c'est ce que ça donne. Aucune autre intention derrière l'église. Mon père spirituel est actuellement aux États-Unis. Il va rentrer dans quelques jours. Il sera avec nous dans le surnaturel. Vous pouvez aller lui demander pourquoi Isaac vous a quitté. Les messagers de Dieu n'existent pas juste parce que le pasteur veut créer l'église pour avoir de l'argent. Ni pour avoir renommée. Ni parce qu'on l'a affecté, il refuse d'aller au village, il veut servir en ville. Ni parce qu'il a dit que son salaire est petit, on n'a qu'à augmenter son salaire et on a refusé et il est sorti. Non parce qu'on ne le reconnaît pas et il veut qu'on le reconnaisse comme apôtre, c'est pourquoi il est sorti. Messager de Dieu n'existe pas par aucun de ces critères. C'est par pure évangélisation. Et nous continuerons à le faire jusqu'à ce que je sois couché à la tombe, mon corps soit allongé dans le corps et que mon âme se glorifie au ciel, ou jusqu'à ce que Jésus revienne nous chercher. Nous allons toujours évangéliser. Nous irons là où le Christ n'est jamais entendu, où est peu entendu. C'est ça qui fait que nous disons mercredi, rencontrons-nous à Pomassé, où il n'y a pas encore une église. Nous allons encore bombarder là-bas par l'évangile. C'est le motif de notre existence. Une seule personne, Jésus-Christ de Nazareth, une seule vision, changer le monde à l'image de Christ. Une seule mission, évangélisation. C'est la raison d'être de notre existence, bien-aimés. Dans 1 Pierre 2, verset 9, je vais commencer par conclure. Le protocole a commencé par me regarder. Je lis la parole de Dieu. 1 Pierre 2, verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue. C'est ce que les chrétiens ne comprennent pas. Est-ce que tu sais que tu as été élu? Ok. Prenons l'exemple, par exemple, des législatives, ou même des présidentielles, ou même des communales. Nous avons la notion d'élection chez nous au Bénin, à cause de la démocratie. Quand on dit que quelqu'un est élu, c'est qu'il y a plusieurs parmi lesquels il a été choisi. Il a été sélectionné. Est-ce que tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui s'appellent Gilles, mais que seuls nous avons atteint Gilles au messager de Dieu? C'est ce qu'on appelle élu. Est-ce que tu sais que ce n'est pas tous ceux qui s'appellent Isaac qui sont des chrétiens? C'est ce qu'on appelle élu. Il y a des gens plus sages que toi, mais qui ne sont pas chrétiens. Mais toi, Dieu t'a choisi pour que tu sois chrétien, pour que tu l'appartiennes, pour que tu sois son fils. C'est ce qu'on appelle élu. La Bible dit, vous avez été élus. Alors, on est libre pour faire quelque chose.
Je ne parle pas sur l'élection de Dieu aujourd'hui. On élit pour faire quelque chose. Pour faire quoi? La Bible dit, vous avez été élus comme un sacerdoce royal, comme une nation sainte, comme un peuple acheté. Je saute tout ça là, on a vu tout ça là au Mont Carmel, 2016. Si vous voulez, procurez-vous de... Qu'est-ce que ça veut dire? Plus d'élections, race royale, nation sainte, peuple acquis, on a développé. Mais ici, aujourd'hui, je parle de... Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Afin que vous annonciez la bonne nouvelle. Vous avez été élus comme des témoins sur tout ce que je viens de dire. Le monde affamé a soif de Dieu. Le monde aveugle tâtonne pour aller vers la vie et chercher Dieu. Et vous avez été élus pour leur proclamer que la vie se trouve désormais ici. Le pardon se trouve désormais ici. La réconciliation avec Dieu se trouve désormais ici. La paix se trouve désormais ici. La paix ne se trouve pas dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. La paix ne se trouve pas dans leur résolution. La paix se trouve en Jésus-Christ. Et nous avons été élus, nous avons été choisis pour proclamer cette paix à ceux qui sont encore dans les ténèbres. Le verset 10 dit, vous qui autrefois n'étiez qu'un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. C'est ça ce que l'élection vous permet d'être. Maintenant, vous qui étiez juste simples, aujourd'hui vous êtes des honorables. C'est ce que ça veut dire. Vous qui étiez autrefois, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Après l'élection, vous êtes devenus peuple de Dieu. Vous qui n'avez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Quand vous êtes élu, vous obtenez miséricorde. C'est ce que ça veut dire. Et c'est pour proclamer l'évangile. Les gens l'ont fait, bien-aimés. J'ai beaucoup de témoignages pour vous montrer que Dieu espère de toi la proclamation de l'évangile. Je commence par la parabole de Jésus. Du Lazare, pauvre, et de l'homme riche. Qui, après sa mort, l'homme riche, a demandé au séjour des morts la permission de descendre pour annoncer l'évangile. La réponse a été un non absolu. Non. L'évangile n'a pas été confié aux morts. L'évangile a été confié à des gens comme toi et comme moi. Et il a été dit, j'ai mes élus sur la terre qui proclament l'évangile. Ma question c'est quoi? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Est-ce que si ceux qui meurent dans ta famille ou au Bénin, sans Jésus-Christ, allaient vers Dieu et voyaient maintenant le châtiment de la mort, de l'enfer, et demandaient à Dieu, permets-moi d'aller voir les membres de ma famille pour leur dire vraiment là où je suis venu, ils pourraient éviter ça s'ils acceptaient Christ. Est-ce que Dieu peut dire de toi, laisse-les. J'ai un monsieur qu'on appelle Eric Atou. Je lui ai confié le travail. Il va le faire pour moi. Toi, mort, tu n'as pas besoin de rentrer. Est-ce que Dieu peut dire ça de nous? Est-ce que Dieu peut avoir confiance sur nous? Que nous partageons, nous proclamons, nous libérons, nous annonçons vraiment l'évangile, la bonne nouvelle aux gens? Tu vas répondre. J'ai parlé de Paul tout à l'heure qu'il a rencontré le Seigneur. Vous allez voir ici. Quand Jésus a rencontré Paul, il ne lui a pas annoncé l'évangile. Pourquoi? Parce qu'il a fini sa mission et il a confié aux hommes. Il a dit seulement à Paul, va chez les gens à qui j'ai confié l'évangile. Ils vont te parler. Bien-aimés, nous devons comprendre la part des choses. L'annonce et la proclamation de l'évangile de la bonne nouvelle est dans ta main et non dans la main de Dieu. Il te l'a confié, il nous l'a confié. Il nous a élus pour ça. Il nous a choisis pour ça. Et il respecte son choix et sa confiance. Fais-tu le travail? C'est sur ça que je veux finir. D'abord en question. Jésus s'est révélé à Paul
Et il ne l'a pas dit, bon, maintenant que tu m'as vu, tu es sauvé. Il a dit non, va voir Ananias. Il va te dire ça. Il respecte ses choix à Dieu. Pourquoi? L'évangile n'a pas été confié aux anges. Quand Corneille priait, Corneille, c'est un homme de bien. C'est un homme d'armée, général d'armée. Il priait. Il est riche. Il faisait des aumônes. Et il priait chaque jour. Mais il n'était pas sauvé. Donc comprenez que le fait qu'on est un homme de bien ne veut pas dire forcément qu'on est sauvé. Il n'était pas sauvé. Il faisait beaucoup de bien. Mais il n'était pas sauvé. Mais un jour, Dieu lui a envoyé un ange. Et l'ange lui a dit, tu priais. Dieu m'a dit de te dire qu'il a exaucé tes prières. Et il m'a envoyé de te dire d'envoyer des gens chercher Pierre. Pourquoi l'ange n'a pas annoncé l'évangile là à Corneille? Ce que Pierre allait venir annoncer, pourquoi l'ange ne l'a pas annoncé? Mais l'ange est venu lui indiquer seulement de faire appel à Pierre, pour que Pierre vienne l'annoncer l'évangile pour qu'il soit sauvé. Pourquoi? Bien-aimé, Dieu respecte l'autre. Quand lui-même établit quelque part quelque chose, il respecte la chose. Il a confié l'évangile aux hommes. Ce n'est pas aux anges d'annoncer l'évangile. Donc l'ange est venu dire à Corneille, la clé de l'évangile, vous vous rappelez de mon Camel 2017, où on nous a dit que nous avons la clé d'ouvrir la porte aux autres. Vous n'avez pas oublié, non? La clé de l'évangile a été confiée à Pierre. Un ange ne pourra pas venir commencer par agir dans un domaine qui n'est pas son domaine. Non, il est venu juste dire à Corneille, va appeler Pierre, il va t'annoncer. Corneille a écouté, il a obéi. Il allait dire, mais l'ange, toi tu es là, non? Annonce-moi l'évangile. Je vais encore chercher Pierre. Si tu veux quelque chose, je vais te donner. Non, s'il faisait tout ça là, il perd son temps. Dès que le rêve est terminé, il a envoyé des gens chercher Pierre. Voici, j'ai eu le rêve d'un ange. L'ange m'a dit d'aller te chercher. Tu vas m'annoncer des choses qui concernent le salut et le royaume de Dieu. Pierre a pris la parole. Un ange est venu charger commission. Un homme est venu. Pierre a pris la parole, a commencé par évangéliser. Le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit est descendu. Le gars est rempli du Saint-Esprit. Il a quitté là, il est allé le baptiser. L'ange a parlé, le Saint-Esprit n'était pas descendu. Mais Pierre a parlé, le Saint-Esprit est descendu. Pour vous qui courez derrière les anges, dans le royaume de Dieu, tout est en ordre. Il y a des choses que l'ange est destiné à faire. Mais il y a des choses qu'on ne permet pas à un ange de le faire. Si un ange commence par le faire, il devient Satan, il devient démon, on le chasse du royaume de Dieu. Ce n'est pas un désordre comme on le constate à l'église. L'ange a fait sa commission, il est parti. Pierre est venu. Il a fait sa part. L'évangile m'a été confié. Il a ouvert la porte de l'évangile du royaume de Dieu à Corneille. Corneille et toute sa famille étaient sauvés. Est-ce que tu sais que tu as été élu, choisi parmi les gens pour annoncer l'évangile? Si tu ne le sais pas, je te le dis, pour que tu te lèves pour commencer par faire ce travail. La confiance que Dieu nous a placée, c'est honorable, c'est noble. À nous, des gens faibles, à nous qui étions pécheurs hier, abandonnés hier, rejetés hier, condamnés hier, on nous a fait sortir, on nous a libérés et on a cette noble confiance en nous. Quelque part même, il nous appelle ses ambassadeurs. Ceux qui le représentent sur cette terre pour continuer le travail, l'extension du royaume de Dieu sur cette terre. C'est à toi, pécheur, qu'on a confié ça. C'est à moi, pécheur, qu'on a confié ça. Faibles que nous sommes. Est-ce qu'il ne faut pas profiter de cette confiance que Dieu a en nous et montrer à Dieu, Seigneur, tu ne seras pas déçu. Quant à moi, partagez-moi les affiches. Seigneur, tu m'as confié l'évangile, tu ne seras pas déçu. Seigneur, tu m'as confié l'évangile, tu ne seras pas déçu. Seigneur, tu m'as choisi pour me confier cette noble tâche. Tu m'as élu dans tout ce Bénin, dans tout ce monde. Tu m'as élu pour me confier l'annonce de l'évangile
cette bonne nouvelle, tu ne seras pas déçu. Si tu le faisais, bien-aimé, je t'encourage à continuer de le faire. C'est une noble tâche. C'est en ça que je me suis engagé. Quand vous me voyez aller à Natitengu, quand vous me voyez aller à Parakou, quand vous me voyez aller à Lalo, quand vous me voyez aller à Porto-Nouveau, réunir le corps de Christ, distribuer les livres avec mes partenaires, distribuer les haut-parleurs. La fois passée, à Natitengu, nous avons distribué 50 haut-parleurs à 50 évangélistes, certains du Burkina, d'autres du Togo, pour aller dans les villages et annoncer cette bonne nouvelle, bien-aimés. C'est dans ça que je me retrouve. C'est dans ça que je me retrouve. Quand vous parlez d'évangélisation, vous parlez de moi. C'est pourquoi ceux qui sont à l'église sont toujours étonnés. On est en train d'aller. Allez, on revient quelque part, il va dire on va aller. On revient quelque part, il va dire on va aller. On revient d'un programme, il dit on va organiser. Et on revient de quelque part. On n'est pas assis quelque part. On ne sera pas assis. Parce que nous sommes un vent qui bouge là où on ne connaît pas et là où on va, on ne sait pas. Mais nous atteignons les gens, nous atteignons les vies, nous sauvons, nous transformons, nous délivrons le message. Et le Seigneur est en train de remplir le ciel par ce que nous sommes en train de faire. Et nous occupons aussi des territoires. Nous nous sommes imposés à commencer maintenant par l'évangélisation. Et je vous annonce que nous avons signé 3 mois de contrat avec AME-FM pour annoncer l'évangile à partir du 1er prochain. Tous les 14, mercredi, tous les 14h30 à 15h. Et nous avons construit 12 mètres sur 18 sur le site où nous allons prier là-bas avec les âmes malheureux, avec les captifs, tous les premiers vendredis du mois à partir de 10h. Et nous allons les inviter. Nous allons renverser ces couvents à Lada, ces couvents à Ouida, ces couvents. Le mercredi 1er, pendant que nous serons en train de prier sur le site, notre première émission va démarrer sur les antennes de AME-FM. L'objectif, quelque chose nous a été confié. Nous voulons montrer à Dieu que nous sommes en train de faire ce qu'il nous a confié. Nous voulons nous servir de tout, radio, télé, réseaux sociaux, partout. Ces gens qui sont à pied de haut pour partager tout ce que vous voyez de message de Dieu. L'idée, c'est ça. On nous a confié l'évangile qui est le salut pour ceux qui croient. Nous devons l'annoncer. Et nous avons un événement devant nous. 8 jours de surnaturel. Qui est une occasion, une nouvelle occasion, une